Bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le Christ. Comme vous le savez, c'est pour moi un personnage emblématique comme beaucoup de gens sur cette planète, ainsi que le Bouddha pour moi et d'autres maîtres ascensionnés dont j'ai parlé déjà dans des vidéos précédentes. Vous l'avez donc vu, le titre, un inconnu nommé Jésus, et bien tout simplement pour parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, sur l'histoire révélée, en tout cas telle qu'on nous la présente, du Christ. On pense en savoir vraiment beaucoup, voire tout à son sujet. Pourtant, je crois que c'est vraiment pas le cas. Je vais donc ici énumérer vraiment de façon courte et survoler en fait quelques-uns des arguments qui montrent que l'on est très loin de connaître tout l'enseignement du Christ et qui il fut même historiquement. Un premier exemple tout simple, celui du 25 décembre, le jour présumé de sa naissance. En fait, il serait né à une toute autre date que celle-là, et probablement en l'an 6 de notre ère actuelle, et pas à l'an 0. Des gens assez bien intentionnés et assez érudits se sont penchés sur cette question, et alors, il y a l'air d'avoir pas mal de recoupements sur le fait que le 25 décembre est une date qui a été choisie arbitrairement par la suite, et de décider aussi que le Christ marqué l'an 0 serait aussi choisi de façon arbitraire. Donc il y a des questionnements à se faire à ce sujet-là, mais c'est vraiment pas le plus important, vous allez le voir, car il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut s'interroger concernant cette très illustre inconnue. On peut ainsi se demander ce qu'il a bien pu faire pendant presque 19 années cachées de sa vie. Nous n'avons aucune trace du jeune Jésus de ses 12 ans à ses 31 ans. C'est juste énorme. En effet, ce qu'on sait, c'est qu'après sa naissance et son départ pour l'Égypte, eh bien, la première fois qu'il est mentionné vraiment de son vivant, il a déjà 12 ans. Et ensuite, il ne réapparaîtra qu'au début de son ministère après ses 30 ans révolus. Il y a donc plus de 18 années de grand vide, de blanc, où on ne sait pas où il est, ce qu'il fait, qui il côtoie, quel enseignement il reçoit ou quel enseignement il donne. Beaucoup de chercheurs pensent qu'il a pu passer du temps en Égypte où il aurait appris beaucoup de choses venant de l'ancienne civilisation égyptienne qui à cette époque était encore sans doute très florissante et imprégnée d'une culture et d'une érudition encore assez fraîche et dans laquelle il y avait beaucoup à puiser et à apprendre. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour ses 12 ans, selon la Bible, lors de sa première apparition remarquée, il fait déjà part d'une très belle érudition et se montre assez différent des camarades de son âge. On le voit, on entend parler de lui donc à ce moment-là dans un temple en train de parler avec des maîtres de la loi, des rabbis, et qu'il fait preuve donc d'une très grande érudition. Certains vous diront que c'est tout simplement parce qu'il est le Christ et qu'il est issu d'une lignée historique descendant de David, et donc ça lui serait intrinsèque. On peut aussi donc s'interroger sur le fait qu'il n'ait pas pu tout simplement apprendre énormément de choses et avoir cette érudition au contact de sages égyptiens qu'il aurait pu rencontrer lors de son enfance. Mais ce qui est vraiment très intéressant, donc, c'est que on n'explique absolument pas pourquoi dans le livre, le Nouveau Testament, sa vie devient un parfait mystère pendant plus de 18 années. On n'a aucune nouvelle de lui pendant toute cette période, et il réapparaît pour entamer son ministère à l'âge de 30 ans, en commençant par un passage emblématique de sa vie, le baptême, quand il va trouver Jean le Baptiste qui le baptise. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet que je vous mettrai en fin de celle-ci pour pouvoir la regarder. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que sa naissance avait été prédite par des mages, et que de grands sages connaissaient déjà en effet sa belle lignée. Alors pourquoi, en ayant prédit son arrivée et en ayant aussi suivi cette lignée qui était la sienne et en ayant pris le temps de venir à sa naissance pour lui offrir des présents, comment on peut expliquer qu'il n'ait pas été plus suivi, il n'ait pas été plus encadré, surveillé justement par ces sages qui, apparemment,
savait de quelle lignée il était et quelle était sa destinée potentielle. Je pense que quand on sait une chose pareille, c'est quelqu'un que l'on suit et que l'on garde à portée d'œil pour pouvoir voir son évolution et suivre justement toute sa capacité à devenir le Christ. Pourtant, il n'en est fait absolument pas mention et du coup, il disparaît pendant 18 ans sans que personne ne le mentionne nulle part. On peut donc très légitimement se demander qu'est-ce qu'il a pu faire et où il était pendant toutes ces 18 longues années. Et une fois encore, aucun des évangiles ne répond à cette question qui me semble pourtant avoir le mérite d'être éminemment posée. Certains pensent, des gens assez sérieux que l'on ne peut pas qualifier d'illuminés ou de charlatans, qu'il aurait voyagé vers l'Asie dans des caravanes de marchands sur la fameuse route de la soie. Il aurait ainsi pu longuement demeurer en Inde du Nord et dans l'Himalaya. Il s'appuie sur des nombreuses similitudes théoriques que partage Jésus dans ses enseignements avec les sadhus indiens et autres moines bouddhistes himalayens. Force est de constater et de reconnaître que, pour m'y être moi-même assez longuement plongé, plusieurs décennies, il y a en effet de troublantes interconnexions et similitudes, pour ne pas dire des analogies, entre les enseignements des sadhus du nord continent indien et de l'Himalaya. N'est-ce pas aussi, et tout simplement, peut-être parce que plus on se dépollue intérieurement et plus on approche de la source de lumière qui nous anime toutes et tous, et ainsi, eh bien, quel que soit l'endroit où on se trouve et quels que soient les gens que l'on fréquente, plus on décide de faire ce travail d'introspection et de se dépolluer intérieurement, et plus on s'approche de la source spirituelle lumineuse qui jaillit entre chaque incarnation dans laquelle nous vivons et qui nous suit tout le temps. Cette petite étincelle de divinité qui est tout le temps en nous, et peut-être bien tout simplement que quand on décide de s'éclairer à la lumière de cette lumière, eh bien forcément on s'approche tous de la source ultime et on peut y voir les interconnexions dans tous les lieux et dans tous les temps des gens qui se sont attelés à faire ce travail d'introspection. Néanmoins, il y a autre chose qui est vraiment très intéressant et dont on entend très peu parler, c'est l'histoire d'un explorateur, un explorateur russe du nom de Nicolas Notovitch, qui aurait assuré avoir eu entre ses mains en 1887 des manuscrits tibétains mentionnant un dénommé Issa. Issa, c'est le nom de Jésus partout dans le monde excepté en Occident. Parfois aussi, il porte le nom de Yeshua. Il serait resté de façon assez prolongée dans un monastère au Ladakh, dans lequel il aurait pu justement accéder à ces manuscrits et il aurait même on aurait pu les lui traduire grâce à un interprète tibétain qui aurait donc lu ces fameux manuscrits traitant de ce fameux Issa qui aurait séjourné longuement dans ce monastère himalayen du Ladakh. Cet homme, du coup, Notovitch, a écrit un bouquin sur ce qu'il appelait les enseignements véritables du Christ. Il les a écrits en français, puisqu'il parlait et écrivait parfaitement notre langue, le français. Et il a même publié ce livre, contre l'avis de tous ses amis qui lui avaient dit de ne surtout pas le faire, et de garder ça pour lui, pour deux raisons. Premièrement, parce que ça ne serait pas cru, et deuxièmement, qu'il serait raillé et surtout rayé de toutes les listes de tous les autres érudits qui n'auraient pas voulu prendre le risque de côtoyer un homme disant que Jésus s'était promené en Inde du Nord avec les sadhus et dans le haut Himalaya avec des moines bouddhistes. En effet, il l'avait bien prévenu parce que c'est ce qui est arrivé. Il a été boudé, voire décrié et même raillé par beaucoup d'érudits et surtout par tous les pontes de l'Église catholique. C'était un petit peu prévisible, donc je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il n'avait pas peur d'être passé à la moulinette de cette humiliation, entre guillemets, et qu'il était absolument convaincu du bien fondé de ce qu'il avait découvert, et de son envie de faire partager cette histoire qui fut inconnue de toutes et tous pendant si longtemps. On peut espérer qu'un jour, les chercheurs et toutes les recherches qui ont été faites par ces gens pourront enfin aboutir. En attendant, nous ne pouvons que finalement demeurer assez suspicieux quant à l'attitude de l'Église catholique qui s'est toujours ingéniée à faire disparaître toute théorie ne déviant ne serait-ce que d'un iota de sa sacro-sainte doctrine. Et on peut ici traiter de quelque chose qui est vraiment important et qui fut le concile de Nicée en 325 où très et trop nombreux furent assurément les
manuscrits et les ouvrages condamnés, interdits et même jetés au feu, avec ceux même qui s'entêtaient à ne pas vouloir les reconnaître comme hérétiques. C'est quand même absolument fou, cet acharnement qui a eu lieu pendant plusieurs siècles sur toutes les sources qui montraient une voie différente de celle que ce fameux concile de Nicée avait tracée en ligne droite et de façon arbitraire, en retenant que les évangiles que nous connaissons actuellement dans le Nouveau Testament. Ils ont ainsi fait disparaître, mais pas pour toujours, puisque on les a retrouvés au début du XXe siècle lors de fouilles historiques, les évangiles par exemple de Judas ou de Marie, qui ont été retrouvés lors de fouilles archéologiques en Égypte. Il en existe encore bien d'autres, comme celui de Philippe, et en particulier celui de Thomas, qui est très édifiant et que je vous invite à découvrir, parce que il y montre un Jésus assez différent de celui qui est justement présenté dans ce qu'on appelle les évangiles canoniques. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que quelqu'un comme Monsieur Notovitch et d'autres, qui donc professent le fait que Jésus ait pu côtoyer des érudits égyptiens, indiens ou himalayens, eh bien mettent vraiment à mal la théorie unique et professée, voire imposée par l'Église catholique. On pourrait aussi bien revenir sur les rouleaux de la mer morte, qui furent découverts accidentellement par un jeune berger à la recherche d'une de ses brebis égarées en 1947. L'Église catholique s'empressa de venir acheter ces manuscrits et de les ramener au Vatican. Pourquoi donc les avoir confisqués ainsi, les avoir fait disparaître assez rapidement? On peut vraiment se le demander. Nous n'en connaissons ainsi que quelques fragments, quelques parties qui ont été comme miraculeusement photographiées avant leur confiscation. Leurs auteurs présumés, cette communauté de Qumran, les Esséniens, avaient purement et simplement quitté Jérusalem qu'ils jugeaient devenu hérétique au profit d'un enseignement apparemment beaucoup plus simple et empli d'humilité. Ils vivaient de la sorte en ermite dans le désert, et ces gens étaient sans doute et très probablement bien plus proches de Jésus que notre Vatican ne le sera jamais ou ne l'a jamais été jusqu'ici. Il semblerait aussi que Jésus professait des théories et un enseignement très proche de celui de ces fameux Esséniens. Si on devait revenir ici sur les immenses et multiples incohérences tout aussi scandaleuses les unes que les autres, ce serait synonyme, pour moi écrivain, d'un livre bien épais à écrire ou de très nombreuses vidéos. Ainsi, de la culture du secret, en passant par la dissimulation ou la destruction pure et simple, eh bien, de toutes ces pistes qui auraient pu nous mener sur un enseignement du Christ assez différentes, eh bien, tout cela ne nous aide assurément pas à avoir vraiment confiance en ces vieux cléricaux qui ont l'air de vouloir s'accrocher à une doctrine qu'ils ont conçue de toutes pièces et qu'ils décident d'être l'unique et la seule valable, avec peut-être plein de secrets cachés au Vatican. Du coup, c'est aussi assez antiproductif, parce que ça fait naître des théories qui, d'un côté, méritent vraiment d'être approfondies, comme celle de Notovitch et d'autres, tout autant et probablement que de très malheureuses fadaises. Cette attitude de l'Église me semble, à titre personnel, vraiment pas digne de l'ouverture d'esprit dont elle devrait pourtant faire force. Ainsi, au final, si on cherche bien, on se demande vraiment qui fut précisément ce Christ, ce Jésus, où, comment et auprès de qui il a pu forger son magnifique enseignement. Ces magnifiques convergences d'avec les sages indiens et bouddhistes sont-elles donc le fruit, une fois de plus, du fait que l'on arrive aux sources jaillissantes de notre nature spirituelle commune? Ou bien est-ce tout simplement parce qu'ils se fréquentèrent tous longuement? C'est peut-être les deux à la fois, allez savoir. Soyez assurés, dans tous les cas, que cela remettrait beaucoup, mais alors beaucoup trop en question, la ligne rigide et quasi obsessionnelle du Vatican. Imaginez seulement une seconde un pape qui serait contraint de reconnaître que Jésus, Issa ou Yeshua ait pu passer des années d'enseignement avec des entre guillemets sauvages d'Inde, du Tibet ou autre Népal. Je m'interroge donc sur le fait que on peut vraiment se demander pourquoi Jésus devrait nécessairement, une fois entre guillemets, appartenir aux Occidentaux sous une forme unique et avec cet enseignement tronqué tout autant qu'imposé. N'y a-t-il pas vraiment raison et matière à se poser cette question? Le tout sans tout jeter au feu de ce que les églises nous ont proposé et nous ont montré. Il est temps peut-être de faire preuve d'une belle part de questionnement et de pouvoir aussi mettre à l'épreuve de façon réaliste et en laissant toute leur chance à ces théories d'un Jésus qui aurait voyagé en Inde et au Népal ou au Tibet, ou encore en Égypte.
À mon sens, en fait, ce qui est vraiment le plus terrible, c'est que, on est apparemment voulu très délibérément cacher des pans entiers du véritable enseignement du Christ. Il a ainsi été probablement escamoté en partie, voire partiellement détruit, à seule fin de ne pas délivrer son message, à mon avis, central et primordial, qui fut assurément de rendre les gens plus libres, plus autonomes et surtout compatissants et aimants. Ainsi, l'empereur Constantin unifia l'Empire romain en finissant par le christianiser après que les premiers et véritables chrétiens furent soigneusement massacrés et éliminés, passés au jeu du cirque, brûlés ou encore crucifiés, parce qu'il n'y a pas que le Christ qui fut crucifié, mais de nombreux premiers chrétiens le furent. Tout ça parce que, apparemment, ils ne voulaient absolument pas renoncer à l'enseignement qu'ils avaient reçu, soit de façon directe, soit de façon indirecte, mais assez proche de l'enseignement véritable du Christ. De la sorte, Constantin a pu unifier un empire immense en imposant une nouvelle religion qui était puissamment hiérarchisée et détenue par une poignée d'hommes de pouvoir. C'était une somptueuse idée que celle-là, et qui nous a conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Ça n'empêchera pas l'Empire romain de s'écrouler, et il laissa finalement place à des monarchies iniques et tyranniques, qui étaient encore une fois chapeautées par un clergé dit omniscient et omnipotent qui avait droit de vie et de mort sur l'ensemble de la population. On a ainsi brûlé les hérétiques, brûlé les sorcières, pourchassé tous ceux qui supportaient une ligne de conduite différente de la leur, et on sait combien on a sans doute perdu d'enseignements précieux à cause de ces pratiques. On connaît ainsi le résultat malheureusement de cette monstruosité. Je reste néanmoins parfaitement conscient que tout cela aura une fin, et je reste très optimiste, et j'aimerais ainsi conclure avec cette fabuleuse citation de Gandhi, qui disait « Malgré les apparences, la justice finit toujours par triompher ». Je pense qu'il faisait éminemment, allusion à la justice divine, pas la justice des hommes, la justice avec un grand J. Et je pense en effet que cette justice étant l'obligation de triompher, elle est la source primordiale, la source lumineuse qui nous a tous vus naître et qui nous a créés. Elle ne peut que gagner. Et je crois vraiment que même s'il a fallu attendre plus de 2000 ans, 2000 très longues années, le catholicisme est en train de s'étouffer lui-même sous les montagnes de ses propres mensonges, de ses manipulations, de ses trahisons et de ses scandales qui sont malheureusement devenus sa nature profonde. Il est de notre devoir de tourner cette page en tant qu'être humain, individuel et de façon collective pour toute notre humanité. Et aussi, à mon sens, surtout de réussir à le faire avec amour et compassion, sûrement pas dans la violence, la haine, le ressentiment et la vengeance. C'est pas forcément facile parce que je crois que plus ça va avancer et plus nous aurons des révélations profondes sur l'enseignement réel du Christ, et plus on pourrait légitimement être en colère et même se laisser aller à la haine. Et pourtant, je pense que c'est surtout pas là-dedans qu'il faudra tomber, il faudra plutôt plaindre ces gens qui, par peur et par envie absolue de garder le pouvoir, ont escamoté les révélations que le Christ nous a données, comment il nous a montré un chemin, ainsi que le Bouddha nous a montré un autre chemin, celui de l'éveil et de la compassion et de l'amour pour l'ensemble des êtres qui peuplent l'univers. Il nous reste donc le bel espoir de voir un jour réapparaître cet enseignement d'un lumineux sage hors pair que l'on nommait Jésus, Issa ou Yeshua. Si les églises de pierre se fissurent, ce n'est à mon sens que pour mieux laisser ressurgir les églises du cœur. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Je vous mettrai dans la description le nom de quelqu'un qui fut très longtemps un des pontes de l'Église catholique et qui a été banni et chassé par ses pairs lorsqu'il a justement professé l'ensemble de ces théories que je viens de vous exposer, et encore bien d'autres que je vous invite à découvrir. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans la description sous cette vidéo son prénom et son nom et de faire des recherches sur lui sur internet. Il a produit 2 DVD, je crois, dans lesquels, d'ailleurs je suis sûr parce que je les ai visionnés, 2 DVD dans lesquels il parle de ce qu'il appelle l'enseignement véritable du Christ, qui sont à mon sens très intelligentes, qui remettent en question la quasi-totalité des dogmes catholiques et de la façon de procéder du catholicisme depuis 2000 années. Mais une fois encore, ne tombons pas dans
le ressentiment, l'envie de vengeance ou la haine, quel que soit ce qu'aient pu faire ces gens, il nous faut apprendre à pacifier notre intériorité et à pardonner à ces gens qui, une fois encore, si ils gardent tout ce pouvoir et manipulent, c'est avant tout par peur. Donc il faut vaincre nos propres peurs pour que la peur disparaisse de ce monde. Et pour vaincre nos propres peurs, une fois de plus, eh bien, une fois comme en mille, il faut savoir absolument faire ce travail d'introspection et nous dépolluer intérieurement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et comme toujours, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu. Je précise aussi, encore une fois, que je vais faire d'autres vidéos qui seront entre guillemets plus polémiques et que YouTube peut censurer. J'ai d'ailleurs eu une de mes vidéos qui a été supprimée, à mon sens, de façon injuste, et je suis donc en train de basculer la plupart de mes vidéos sur la plateforme Odyssée que je vous invite à découvrir. C'est une plateforme participative et entièrement gratuite, dépolluée de toute forme de publicité et de notion de profit, qui donc s'approche beaucoup plus de ma recherche. Et les futures vidéos que je ferai qui pourraient être censurées ou me valoir même la fermeture définitive de cette chaîne YouTube seront publiées sur Odyssée, que je vous invite donc à retrouver et sur laquelle vous pouvez aussi vous abonner. Donc cette chaîne sur Odyssée porte le même nom que celle de YouTube, c'est-à-dire mon nom et mon prénom que vous pouvez retrouver très facilement, Yann Serre. Merci encore à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir.